Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Génie et Destin. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage captivant à travers la vie d'une femme exceptionnelle, Marie Laforêt. Connue comme une icône de la nouvelle vague dans les années 60, cette actrice et chanteuse a vendu plus de 35 millions d'albums grâce à sa voix unique, empreinte d'émotion et de mélancolie. Mais derrière les projecteurs, Marie Laforêt a porté un fardeau lourd, un traumatisme d'enfance qui a façonné son parcours. De ses débuts éclatants sous les feux de la rampe à sa retraite paisible en Suisse, son histoire est celle d'une artiste polyvalente, d'une femme résiliente et d'une mère complexe. Alors, installez-vous confortablement et découvrez avec nous la vie tumultueuse de Marie Laforêt, une étoile qui a brillé malgré les tempêtes. Marie Laforêt, née Maïtena Marie-Brigitte Doumenac le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde, portait un prénom basque signifiant « bien-aimé ». Ce nom semblait prédestiné, car elle allait captiver des millions de cœurs à travers le monde. Élevée dans une famille modeste, la jeune Maïtena grandit dans un environnement où l'art et la sensibilité étaient omniprésents, même si son enfance fut marquée par des ombres qu'elle ne révélerait que bien plus tard. Son père, industriel, et sa mère, femme au foyer, offraient une vie stable en apparence. Pourtant, dès l'âge de 3 ans, un événement traumatique allait laisser une empreinte indélébile sur la jeune Maïtena. Dans une interview poignante accordée à Paris Match en 1998, elle confiera « Toute ma vie a été façonnée par cette expérience. Une peur persistante m'habitait, et un jour, le souvenir est revenu, m'envahissant comme une vague. » Ce traumatisme, qu'elle décrira comme une « violation de l'innocence », la hantera jusqu'à ses derniers jours, influençant ses relations, ses choix de carrière, et sa quête incessante de sens. Malgré ses blessures précoces, Maïtena montre très tôt un talent naturel pour les arts. Adolescente timide, elle se réfugie dans la lecture, la musique et le théâtre, des passions qui deviendront les piliers de sa vie. À l'âge de 20 ans, un concours de jeunes talents organisé par Europe 1 change tout. Sa victoire attire l'attention de réalisateurs influents, et c'est ainsi que commence l'ascension fulgurante de celle qui deviendra Marie Laforêt. Les années 60 marquent l'âge d'or de la nouvelle vague, un mouvement cinématographique qui révolutionne le cinéma français avec des films audacieux et des réalisateurs visionnaires. Marie Laforêt, avec sa beauté naturelle et son charisme discret, devient rapidement une figure incontournable de cette époque. Son premier grand rôle arrive en 1960 dans Plein Soleil de René Clément, où elle partage l'affiche avec Alain Delon et Maurice Ronet. Ce thriller psychologique, adapté du roman de Patricia Highsmith, est un succès international. À seulement 21 ans, Marie crève l'écran, son regard intense et sa présence magnétique captant l'attention des spectateurs et des critiques. Pourtant, son entrée dans le cinéma n'était pas prévue. Initialement engagée pour un projet avec Louis Malle, celui-ci ne se concrétise pas. Mais le destin, comme souvent dans la vie de Marie, avait d'autres plans. Plein Soleil la propulse sous les feux de la rampe, et elle devient une figure montante du cinéma français. Elle enchaîne avec des rôles dans des films comme La fille aux yeux d'or, 1961, réalisé par Jean-Gabriel Albicoco, un homme qui jouera un rôle clé dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est à cette époque que Marie rencontre Albicoco, un jeune réalisateur passionné. Leur collaboration artistique se transforme rapidement en une histoire d'amour. Albicoco, fasciné par le talent brut de Marie, la dirige dans plusieurs films, consolidant sa réputation d'actrice polyvalente. Leur mariage, bien que passionné, sera de courte durée, marquant le début d'une série de relations tumultueuses qui ponctueront la vie de Marie. Si Marie Laforêt brille au cinéma, c'est dans la musique qu'elle trouve une véritable liberté d'expression. En 1963, elle enregistre son premier single, Les Vendanges de l'amour, une chanson qui capture instantanément le cœur du public. Sa voix, à la fois douce et puissante, mêle mélancolie et chaleur, évoquant des paysages émotionnels profonds. Ce succès marque le début d'une carrière musicale prolifique, qui la verra explorer une multitude de genres, du folk latino-américain aux ballades françaises, en passant par des influences nord-américaines. Sa collaboration avec Jacques Higelin, un ami d'enfance, joue un rôle déterminant dans ses débuts musicaux. Ensemble, ils explorent des sonorités nouvelles, mêlant poésie et mélodies envoûtantes. Avec l'aide du compositeur André Pop, Marie enchaîne les succès. Manchester et Liverpool, Mon amour, Mon ami, et Viens deviennent des hymnes intemporels. Chaque chanson est une fenêtre ouverte sur son âme, révélant une sensibilité à fleur de peau et une profondeur émotionnelle rare. Marie n'est pas seulement une interprète. Sous le pseudonyme de Françoise Théry, elle commence à écrire ses propres textes, cherchant à s'affranchir des contraintes de l'industrie musicale.
Cependant, les exigences commerciales la poussent souvent à adopter un son plus accessible, ce qui crée une tension entre son désir de liberté artistique et les attentes du public. Malgré cela, elle continue d'innover, intégrant des influences culturelles variées, du folk argentin au rythme brésilien, créant une œuvre musicale riche et éclectique. La vie personnelle de Marie Laforêt est aussi riche et mouvementée que sa carrière. Mariée 5 fois, elle traverse des relations marquées par la passion, mais aussi par des désillusions. Son premier mariage avec Jean-Gabriel Albicoco, bien que porté par une alchimie artistique, s'effrite sous le poids des ambitions divergentes. Après leur divorce, Marie épouse Judas Azuelo, un homme d'affaires marocain. De cette union naissent 2 enfants, Lisa, future réalisatrice à succès, et Jean Médy. Mais la carrière de Marie, qui l'éloigne souvent de sa famille, met à rude épreuve ce mariage, qui se termine également par une séparation. Dans les années 70, Marie épouse Alain Kansribé, un collectionneur d'art, avec qui elle a une fille, Déborah. Cette relation, bien que marquée par la naissance de leur enfant, ne résiste pas aux tensions. Plus tard, à Genève, elle s'engage avec Pierre Cornette de Saint-Cyr, un commissaire-priseur, puis avec Pierre Meyer, un chirurgien. Chaque mariage apporte son lot de joie et de défis, mais aucun ne lui offre la stabilité qu'elle recherche. Son dernier mariage, avec Éric de Lavandera, un courtier en bourse, est particulièrement tumultueux. Leur relation, qui dure près de 8 ans, s'achève par un divorce en 1994, suivi d'une longue bataille juridique pour des pensions alimentaires impayées. Ce combat, qui se prolonge après la mort de Marie en 2019, deviendra un symbole de sa détermination à défendre ses droits, une lutte poursuivie par ses enfants. Au cœur de la vie de Marie Laforêt se trouve une blessure profonde, révélée lors de son interview avec Paris Match en 1998. À l'âge de 3 ans, elle subit un traumatisme qui, selon ses propres mots, a façonné toute sa vie. Elle décrit une « violation de l'innocence » qui la laisse avec une peur persistante, enfouie pendant des années avant de ressurgir sous forme de souvenirs douloureux. Lorsqu'elle partage cette expérience avec sa mère, celle-ci minimise l'événement, pensant que la jeune Maïtna a mal compris. Ce rejet laisse des cicatrices psychologiques profondes, affectant son estime de soi et ses relations. Ce traumatisme influence ses choix amoureux, la poussant souvent vers des partenaires charismatiques mais complexes. J'étais attirée par des personnalités contrastées, charmantes en surface mais cachant quelque chose de plus sombre, confie-t-elle. Pourtant, elle trouve dans l'art un refuge. Le cinéma et la musique deviennent des exutoires, des moyens d'exprimer sa douleur et de transcender ses blessures. Sa timidité naturelle, qu'elle décrit comme un obstacle dans sa jeunesse, se transforme en une force sur scène et à l'écran. La relation de Marie Laforêt avec ses 3 enfants, Lisa, Jean Médy et Déborah, est marquée par son passé tumultueux. Dès leur plus jeune âge, Lisa et Jean Médy sont placés en pension, tandis que Déborah est élevée par sa grand-mère paternelle. Cette distance, bien que douloureuse, n'est pas le fruit d'un manque d'amour, mais d'une volonté de protéger ses enfants. Elle voulait que nous soyons forts et indépendants, explique Déborah. Lisa, dans une interview avec Gala, ajoute « Maman n'était pas une mère indigne. Elle nous a élevés avec la conviction que nous ne devions jamais avoir besoin d'elle. » Ce choix, bien que difficile, est en partie lié au traumatisme de Marie. Déborah révèle que sa mère avait du mal à être proche d'enfants du même âge qu'elle lors de son propre traumatisme. Lisa, devenue réalisatrice, explore ces thèmes dans son film Mon bébé, 2019, qui raconte l'histoire d'une mère divorcée confrontée au départ imminent de sa fille. Ce film, profondément personnel, reflète les complexités de sa relation avec Marie. « Je lui ai toujours pardonné », confie Lisa, reconnaissant les sacrifices de sa mère pour sa carrière et sa quête d'identité. Dans les années 80, épuisée par les exigences de la célébrité, Marie Laforêt prend une décision audacieuse. Elle s'installe à Genève, en Suisse, pour embrasser une vie plus calme. Là, elle se tourne vers la littérature, écrivant des récits qui reflètent son intériorité et sa quête de sens. Elle fait quelques retours au cinéma, notamment dans Masterk, 2005, où son rôle de Maria lui vaut une nomination prestigieuse. Mais son cœur reste ancré dans l'écriture et la musique. Dans ces dernières années, Marie renoue avec sa foi chrétienne, trouvant du réconfort dans sa communauté paroissiale. Déborah révèle qu'elle assistait à la messe tous les dimanches et échangeait régulièrement avec son prêtre. Cette spiritualité lui apporte une sérénité nouvelle, surtout lorsqu'elle apprend qu'elle souffre d'un cancer des os généralisé. Elle était très sereine face à la mort, confie Déborah dans Gala en 2020. Elle savait que ses semaines étaient comptées, mais sa foi la soutenait.
Marie Laforêt s'éteint le 2 novembre 2019, laissant derrière elle un héritage artistique et personnel indélébile. Peu avant sa mort, elle confie à son fils Jean Médy et à sa fille Déborah le soin de publier ses écrits, une collection de textes qu'elle a commencé à rédiger en 2015. Ces écrits, qui reflètent sa sensibilité et sa profondeur, sont un dernier cadeau à ses fans. Elle voulait que je m'en occupe, explique Déborah, qui travaille dans l'édition. La publication de ces textes, prévue après sa mort, est un hommage poignant à une artiste qui n'a jamais cessé de créer. Sur le plan personnel, ses enfants poursuivent son combat pour la justice. Après son divorce avec Éric de Lavandera, Marie engage une bataille juridique pour obtenir des pensions alimentaires impayées. Ce combat se prolonge après sa mort, mais en 2020, une victoire posthume est remportée. Éric accepte de payer plus de 608 000 € à ses enfants, mettant fin à une lutte de 7 ans. Cette résolution, bien que tardive, est un témoignage de la détermination de Marie et de l'amour de ses enfants pour honorer sa mémoire. Marie Laforêt n'était pas seulement une actrice ou une chanteuse, elle était une force de la nature, une artiste qui transformait la douleur en beauté. Ses films, De plein soleil à La fille aux yeux d'or, ont marqué le cinéma français, tandis que ses chansons, comme Les vendanges de l'amour ou Mon amour, mon ami, continuent de résonner auprès de nouvelles générations. Sa capacité à naviguer entre les genres, à explorer des cultures musicales diverses, et à insuffler une émotion brute dans chaque note fait d'elle une figure intemporelle. Son influence se retrouve également dans l'œuvre de sa fille Lisa Azuelo, dont les films explorent les thèmes de la maternité, de la résilience et du pardon. Mon bébé, en particulier, est un hommage émouvant à la relation complexe entre Marie et ses enfants. À travers ses écrits, ses chansons et les souvenirs qu'elle laisse, Marie Laforêt continue d'inspirer ceux qui cherchent à transformer leurs blessures en articles. L'histoire de Marie Laforêt est celle d'une femme qui a dansé entre la lumière et l'ombre. De ses débuts fulgurants dans la nouvelle vague à ses chansons qui ont touché des millions de cœurs, elle a su transcender les épreuves d'une vie marquée par le traumatisme, l'amour et la perte. Ses 5 mariages, ses 3 enfants, et ses innombrables créations témoignent d'une existence riche et complexe. En se retirant en Suisse, elle a cherché la paix, mais son esprit indomptable n'a jamais cessé de briller. Aujourd'hui, Marie Laforêt est célébrée non seulement pour ses contributions au cinéma et à la musique, mais aussi pour sa résilience face aux défis. Son histoire nous rappelle que l'art peut guérir, que la vulnérabilité est une force, et que l'amour, même imparfait, laisse une empreinte éternelle. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour découvrir d'autres vies extraordinaires. À bientôt, et continuez à chérir la beauté de l'art et de ses histoires. Alors que nous refermons le livre de la vie de Marie Laforêt, nous sommes laissés avec une mosaïque d'émotions, admiration pour son talent, compassion pour ses luttes, et inspiration face à sa résilience. Marie Laforêt n'était pas seulement une actrice de la nouvelle vague ou une chanteuse dont la voix a envoûté des millions de personnes à travers le monde. Elle était une âme complexe, une artiste qui a transformé ses blessures en œuvres d'art, une femme qui a navigué entre la lumière éclatante de la célébrité et les ombres d'un passé douloureux. Son histoire, riche en triomphes et en épreuves, est un rappel puissant de la force que l'on peut trouver dans la vulnérabilité, et de la beauté que l'on peut créer à partir de la douleur. Marie Laforêt, née Maïtna Doumenac, a porté un nom signifiant « bien-aimée », et elle a véritablement incarné cette idée. À travers ses films, comme Plein soleil ou La fille aux yeux d'or, elle a captivé le public par sa présence magnétique, son regard intense et sa capacité à donner vie à des personnages complexes. Sa carrière cinématographique, bien qu'illustre, n'était qu'une facette de son génie. C'est dans la musique qu'elle a trouvé une liberté d'expression sans pareille. Des chansons comme Les vendanges de l'amour, Mon amour, Mon ami ou Viens ne sont pas seulement des mélodies. Elles sont des fragments de son âme, des reflets de ses joies, de ses peines, et de sa quête incessante de sens. Avec plus de 35 millions d'albums vendus, elle a touché des cœurs bien au-delà des frontières de la France, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Mais au-delà de ses accomplissements artistiques, l'histoire de Marie Laforêt est celle d'une femme confrontée à des défis personnels profonds. Dès l'âge de 3 ans, un traumatisme a marqué son enfance, une blessure qu'elle a portée en silence pendant des décennies. Dans son interview de 1998 avec Paris Match, elle a courageusement partagé cette douleur, révélant comment cet événement a façonné ses relations, ses choix et même sa carrière. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, a-t-elle confié, décrivant une peur persistante qui l'a suivie comme une ombre. Pourtant, c'est dans cette ombre qu'elle a trouvé la lumière de l'art.
Sa timidité naturelle, qu'elle considérait comme un obstacle, est devenue une force sur scène et à l'écran, un exutoire pour exprimer ce qu'elle ne pouvait dire avec des mots. Sa vie amoureuse, marquée par 5 mariages, reflète cette complexité. Chaque union de Jean-Gabriel Albicocco, le réalisateur qui a cru en son talent, à Éric de Lavandera, dont le divorce a entraîné une longue bataille juridique, a ajouté une couche à son histoire tumultueuse. Ces relations, souvent passionnées mais fragiles, montrent une femme en quête d'amour et de stabilité, mais aussi une femme assez forte pour se relever à chaque chute. Ses enfants, Lisa, Jean-Médy et Déborah, ont été les témoins de cette quête. Malgré les absences imposées par sa carrière et les cicatrices de son passé, Marie a élevé ses enfants avec une conviction profonde. Ils devaient être forts, indépendants, capables de tracer leur propre chemin. Comme l'a dit Déborah, elle voulait que nous n'ayons jamais besoin d'elle, une philosophie née de son propre besoin de surmonter ses blessures.